Nous sommes réunis dans un signe à la prise des grandes décisions portant sur la présidence tournante. La présidence tournante est ainsi modifiée. Du 7 mai 2024 au 7 octobre 2024, le conseiller président Edgar Leblanc-Fils. Du 7 octobre 2024 au 7 mars 2025, le conseiller président Leslie Voltaire. Du 7 mars 2025 au 7 août 2025, le conseiller président Fritz Alphonse Jean. Et du 7 août 2025 au 7 février 2026, le conseiller président Laurent Saint-Cyr. Et maintenant, je vous invite d'accueillir le président sortant, son Excellence, M. Fritz Alphonse Jean, pour son allocution de circonstance. Son Excellence, M. le Président. Chers collègues du Conseil présidentiel de transition, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des grands corps de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Directeur général de la PNH, Monsieur le Commandant en chef des Forces armées d'Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Peuple haïtien, le 10 département pays et la diaspora, on tient des amis. Chers Laurent, jeudi 7 août 2025. Dans une semaine, c'est la première fois que nous allons célébrer officiellement le moment que nous appelons le moment Wakaïman. Dans l'histoire pays, c'est la première fois que nous avons fait ça, officiellement. Donc, rendez-vous cassé pour tous vos paysans, toute petite terre, mais tout le monde qui cherche la liberté dans le mode rouge Wakaïman au Cap-Haïtien le 14 août prochain. C'est très content, nous-mêmes, dans le conseil présidentiel, nous avons consacré le 14 août là comme une fête officielle dans un pays d'Haïti. Ça fait 234 l'année. Et pour ça, on dit bravo, bravo au ministère de la Culture, bravo au directeur général là qui parle, Jean-Gary Denis. Justement, hier soir, à l'occasion du lancement des festivités pour la célébration du mouvement Wakaïman, j'ai tenu ce propos à l'assistance pour leur dire que un peuple, une nation, ce ne sont pas seulement l'environnement physique et autre chose. C'est aussi et surtout l'imaginaire collectif. Mais cet imaginaire collectif se nourrit de quoi? Cet imaginaire collectif se nourrit de prouesses, se nourrit de victoires, se nourrit des faiblesses, se nourrit des joies, mais se nourrit aussi de nous. Cet imaginaire collectif se nourrit de nous comme Macandal, Boukman, Cécile Fatima, tout le monde ça voilà, qui était fait que nous vivions là en 1791 et ensuite en 1803. Donc notre devoir comme héritier de ces grands moments, c'est de les entretenir, les sauvegarder et les chérir. C'est de cette manière qu'on nourrit l'imaginaire collectif d'une nation. C'est de cette manière qu'on nourrit l'âme de notre peuple.
Lorsqu'on ne le fait pas, la nation s'effondre. Et c'est dans ce devoir de reconstruction de l'âme de ce pays que nous nous sommes engagés. Conséquemment, chers amis, le 17 avril 2025, ça va même 200 ans depuis que le baron de Mako, envoyé par Charles X, a imposé l'indemnité pour l'indépendance de notre pays, ce que l'on appelle couramment la double dette. J'introduisais justement les différents articles du livre Les chaînes de la dette en 2025. Parmi ces articles se trouvait celui du professeur Gostigaya. Je ne savais pas encore que j'aurais la chance de choisir avec mes collègues du Conseil présidentiel Madame Gaillard comme présidente de la commission binationale franco-haïtienne pour initier une nouvelle conversation avec la France et Haïti sur ce méfait historique. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait avec empressement. Parce que pour nous, justement, il y a plusieurs conversations qui doivent se tenir par rapport à ce que nous avons vécu dans l'histoire de ce pays et ce que nous continuons de vivre, pour mieux léguer aux autres ceux qui viennent après nous, ceux que nous avons construits en termes de l'imaginaire collectif de ce pays. Toutefois, la reconstitution de la mémoire ne peut pas se faire dans cet environnement de destruction persistante des lieux de mémoire. Nous devons dresser de manière adéquate cette dégradation de la vie au quotidien et ce déferlement du réel social. Dans la délibération que nous avons avec l'autorité ici, aussi bien avec l'autorité au niveau international, et il y a un éclaircissement que nous-mêmes nous toujours les mettons pour tout le monde comprendre ce qui s'est passé en Haïti. C'est qualité ou bien nature de violence que nous vivons qu'on y a là dans le pays. Et justement, les discussions que nous avons à l'étranger, que ce soit au niveau de la CARICOM ou avec d'autres instances internationales, il y a toujours eu cette méprise par rapport à la nature de cette violence que nous sommes en train de subir en Haïti. Et c'est pourquoi d'ailleurs, comme il y a eu une mauvaise appréciation de ce qui se vit en Haïti, c'est pourquoi il y a eu cette compréhension, et bien sûr qui s'est traduite dans des appuis inadéquats pour faire face aux défis. Et là, comme nos îles, que ce soit avec la Colombie, avec la Jamaïque, avec la République dominicaine, avec les États-Unis, justement, discussion que l'on fait, c'est pour tout le monde bien comprendre le niveau de violence que l'on vit là dans le pays d'Haïti. Violence qui chita sur plusieurs piliers, comme on dit plusieurs fois. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de monde, des fois, et trafic tout, bien sûr, en pile blanchiment d'argent. Et là, c'est pas vrai. Avec le niveau de force que nous gagnons là, en termes de force de l'ordre, on peut faire face à ce défi avec 10 000 hommes troupes au niveau de la police, 1 200 hommes troupes au niveau de l'armée d'Haïti, et bien sûr avec une formation déficiente. Et c'est pourquoi nous nous sommes engagés avec des pays comme le Brésil, avec des pays comme le Mexique, avec des pays, nous sommes en discussion avec le Chili, avec le Panama, pour pouvoir consolider nos forces. Bien sûr, nous avons eu des formations avec le Canada pour la manipulation de drones par nos policiers et un appui continu avec les États-Unis pour les forces que l'on appelle les unités spécialisées au sein de la police nationale. Donc, même là, nous mettons sous pied un budget de guerre pour bailler la police plus moyens. Pour le cas, faire face carré avec la question de gang que nous avons, que ce soit dans Kestrophe, dans Bien-Balais, dans Cafoufeuille et la Trier. Pour bailler la police là plus moyens pour qu'elle contre le trafic de drogue là, nous obligés de chercher expertise de l'autre côté pour nous faire face carré à
nouvelle configuration de danger que l'on a subi en Haïti. Bien sûr, le travail n'est pas facile, parce que la criminalité transnationale a pénétré toutes les sphères de fonctionnement de ce pays. C'est-à-dire, nous sommes en face de complices nationaux et internationaux faisant partie de cette machine de destruction du pays. Comme je l'ai dit auparavant, bien sûr, nous avons eu recours au support, à l'accompagnement d'autres pays. Le Canada a formé plus d'une dizaine de nos policiers dans la manipulation de drones. Le Brésil, 400 policiers partiront en formation au Brésil. Et une cohorte de 30 devrait partir aujourd'hui. Comme je suis là avec vous, je ne sais pas exactement comment cela se passe au niveau de l'aéroport. Pour le Mexique, 70 policiers viennent de partir pour une formation accélérée. C'est dans GFO, ça y est, qui fait que nos rivets saisissent plus gros cargaisons de drogue dans la tortue à sous frontière. Ce n'est pas fait depuis longtemps. Il faut que le travail ça continue. Discussion avancée avec le pays Brésil pour que nous achètions des armes avec munitions. Même gens, nous avons une discussion avec Panama pour formation gâteau. Dans la restructuration, Foslot nous fait la meilleure capable de penser lui-même, sans lui pas passer nécessairement pour une série de petits besoins par le ministère de la Défense. Nous mettons campé Agence nationale de sécurité, Conseil national sécurité et défense. Toutes les institutions saluantes. Toujours dans le passage, avec les décisions qu'il prend dans le Conseil ministre pour nous mettre au campé. Mais en toile de fond, comme nous sommes en face d'une déstructuration permanente de l'État, notre travail de mars à août 2025 a été organisé autour de ces axes. Nous avons continué à combattre le processus de déconstruction de l'État et de ses capacités de libérer les forces productives de ce pays. Je vous donne un exemple, chers amis. On a fait voter un budget que nous avons caractérisé le budget de guerre. Jusqu'à présent, pour je vous parle, nous sommes seulement à 20% de l'exécution de ce budget de guerre. Nous avons un problème au niveau de nos institutions. Un problème auquel il faut y travailler, évidemment, avec le ministre des Finances là. Je l'appelle au quotidien. Le ministre des Finances, ce n'est pas le ministre sectoriel. Il faut qu'au niveau des ministères sectoriels, il y ait cette, comme on dit en espagnol, cette capacitation pour pouvoir faire face, pour pouvoir travailler sur les projets, travailler sur les FIOP et les soumettre au niveau du ministère de la planification. Mais au-delà de cette affaire, je disais justement au Premier ministre, et je le répète encore en face de vous, je comprends très bien qu'il y a ce déficit au niveau des cadres de l'administration publique. Toutefois, la question que je me pose et que je repose encore aujourd'hui, c'est comme s'il n'y avait pas une table qui pouvait contenir 20 personnes. Des gens qui sortent du ministère de la Planification, du ministère de l'Économie et des Finances, de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, du CNMP, pour s'asseoir pendant un week-end. Parce que nous ne sommes pas dans une situation normale dans ce pays. Donc si nous ne sommes pas dans une situation normale, les cadres de ce pays doivent prendre leurs travaux d'une autre manière. C'est pour vous dire que la situation est sérieuse au niveau du fonctionnement de l'État. Mais ceci dit, de notre côté, bien sûr, il y a des dispositions qui sont prises. Dispositions au niveau de la douane de ce pays. Des décisions ont été prises pour éliminer le transit dans la zone frontière ayant permis à beaucoup de produits importés d'atteindre le territoire haïtien sans paiement de droits de douane. On peut s'imaginer qu'est-ce que cela veut dire en termes de compétition pour les gens qui ne passent pas par ces frontières. Mais au-delà de cette question, de la question tarifaire, au-delà de cette question de compétitivité, les frontières sont des passoires pour toutes sortes de marchandises, incluant la drogue et les armes. Et c'est pourquoi le Premier ministre nous a clairement dit qu'il y a un travail qui est en train de faire un travail
Il y a un projet qui est en train d'être analysé pour nous assurer des dispositifs qui doivent être mis en place au niveau de la frontière. Terrestre, maritime et aussi bien aérienne. Donc, toutes les dispositions annoncées dans le budget de guerre pour une meilleure présence dans la zone frontalière n'ont pas encore vu le jour en raison des difficultés ou l'odeur administrative évoquée à plusieurs reprises. Mais de notre côté, par rapport au déficit de fonctionnement de l'administration, il y a plusieurs actions qui ont été entreprises. Et la première, c'est l'établissement de plateformes d'échange d'informations entre le ministère de l'Économie et des Finances, l'AGD et la DGI. Pour nous, l'aspect, si vous voulez, le plus important, c'est par rapport aux fuites qui s'organisent entre la DGI et la douane. C'est-à-dire la non-conformité des données entre la DGI et la douane, particulièrement pour ceux qui sont obligés de recourir au service de ces institutions. Je vous donne un exemple. Et c'est là, lorsqu'on parle du renforcement des institutions de l'État, les dispositions que nous sommes en train de prendre sont extrêmement importantes. Il y a un monde déclaré X marchandises la douane, au niveau de la Direction générale des impôts, il déclarait en volume différent. Un État ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Et c'est pourquoi, pendant ces 5 mois, nous nous sommes attelés pour nous assurer qu'il y ait cette correspondance entre les données de la DGI et les données de la douane. Donc le ministère de l'Économie et des Finances, la Banque centrale sont en train de travailler là-dessus, bien sûr, avec les institutions correspondantes, on parle de l'AGD en particulier. De plus, par rapport à cette question de renforcement des institutions de ce pays, nous sommes en train de travailler sur ce que l'on appelle la centrale des bilans. Encore, le ministère de l'Économie et des Finances est en plein dans ce travail. Pour qui ça important pour la population à comprendre une centrale des bilans? C'est parce que l'économie pas faut-il fonctionner, c'est le monde qui a pris des décisions, pas gagner des informations fiables sur sa entreprise a fait un pays. Donc, centrale des bilans, ça veut dire toute institution qui est un pays supposée déposer des états financiers dans la centrale. Donc, toute transaction qui va le faire avec des institutions de l'État ou des institutions privées, puis on va reconnaître la transaction, il faut que son état financier qui sortit dans la centrale de bilan. Bien sûr, lorsqu'on parle de ces changements extrêmement importants, pile bouche marée. Mais, chers amis, ne vous en faites pas. C'est pour le bien du pays. C'est pour la continuité, pour la survivance de l'État. Il y a des réformes qui sont nécessaires et ces réformes doivent être entreprises. Et nous sommes là, au niveau de la centrale des bilans. Autre chose, de manière continue, chaque année, lorsque Transparency International fait des rapports sur Haïti, c'est toujours Haïti, il y a un pays qui est corrompu, etc. Donc, on côté que je vais donner ça. Donner ça surtout sorti sous enquête que vous faites auprès de la population. C'est la population qui a dit mais perception que y a du fonctionnement de l'État. Donc, quelque part, nous-mêmes au niveau de l'État, non seulement il y a des structures que nous avons mettées sous pied, comme par exemple l'interconnexion entre les différentes institutions de l'État, de la centrale des bilans, mais toute population a bien recours à un centre d'appel. Un centre d'appel, côté que mon de la population, par ailleurs, qui est déjà fonctionnel. Un centre d'appel, côté qui a cherché service au niveau de l'institution savantes. Si pour une raison ou pour une autre, vous sentez lésé, ils appellent 105 et il y a un monde qui répond. Si c'est DGI, si c'est immigration, si c'est la douane, on a qu'à prélière, on dit qu'il y a une institution qu'ils sont chercher service. Donc, toutefois, à côté de ce dispositif pour la revigorisation de nos institutions, il nous faut améliorer nos infrastructures
physique et sociale. De même que mon collègue Leslie Voltaire a tout mis en œuvre pour le port du Sud et l'aéroport de Cayes. Lorsque je dis tout mis en œuvre, quitter tout conseil là, sans sauf avec en question du port du Sud et l'aéroport de Cayes. Et nous sommes très contents qu'il a pris cette décision pour lui-même qu'il est champion pour la réalisation de ces deux projets. Et il y a bien en cours ces deux projets. Vous pensez que dans 45 jours, on va avoir le premier vol IBC Miami à partir de l'aéroport de Cayes. Merci, bravo. Justement, par rapport à l'amélioration des infrastructures, de notre côté, nous avons signé un mémorandum avec une entreprise d'Haïtiens et d'étrangers, particulièrement haïtiens et américains, qui ont des expertises pointues dans la gestion des aéroports pour la première phase de rénovation de l'aéroport du Cap-Haïtien. Et je dois vous dire, si Leslie a quitté nous sans souffle, et bien dès qu'il était ministre des Finances sans sommeil, pour m'assurer que le mémorandum ça signé. Elle signait avant-hier. Là, de même, pour la pose de la première pierre pour le port de Chinouette dans le nord-est, elle est reportée pour le mois de septembre. Mais c'est seulement pour des problèmes de température, etc. Et autrement, ça a été fait. Mais je dois vous dire, chers amis, au-delà des dégâts matériels de cette violence urbaine, les traumatismes sociaux sont aussi profonds. Dans ce sens, nous avons mis en place un réseau de centres d'accueil qui doit permettre à l'État de recevoir les enfants qui ont subi les affres de ces mauvais temps. Les enfants soldats, comme les filles qui ont subi des agressions sexuelles. Il nous faut les encadrer. Après, si vous voulez, cette violence visible, nous devons faire face à des femmes, des filles, des enfants traumatisés. L'État doit mettre les structures en place pour pouvoir les permettre de réintégrer la vie sociale. Dans cette perspective, chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de voir partir 15 jeunes haïtiens talentueux pour le club de football de Ronaldinho. J'en ai parlé justement ce matin au ministre des Affaires étrangères qui s'occupe des dispositifs nécessaires à leur déplacement. Ils se rendent au Brésil, à Porto Alegre, ce vendredi. C'est une course à relais. C'est un long chemin. On comprend ce niveau de destruction, en fait de déstructuration de l'État, orchestré par des ennemis étrangers comme par des nationaux. Il nous faut tout faire pour dépouiller l'État de l'influence indue de cette criminalité mafieuse qui nous a conduits à ce niveau de déchéance de ce pays. Aujourd'hui, le moment est venu pour moi de passer le flambeau à mon collègue Laurent Saint-Cyr, qui aura assuré la présidence du Conseil présidentiel de transition durant les 6 prochains mois. Cet exercice de passation est rempli de symboles et repose bien sûr sur un socle, celui de l'alternance démocratique. Nous, de notre côté, nous avons tout mis en place pour qu'on puisse arriver à des élections. Le comité de pilotage a soumis un projet de constitution qui a causé des remous au sein de la société, et on a bien compris. Nous avançons avec un comité de relecture et surtout l'organisation d'une large concertation avec la population pour parvenir à un projet acceptable. Parallèlement, il nous faut nous assurer d'un climat de sécurité acceptable et nous y travaillons avec les forces de l'ordre, ici, la PNH, les forces armées d'Haïti,
et l'encadrement de nos amis au niveau de la région et aussi au-delà de la région. Je termine pour vous dire, je lance une invitation. Dans 2 jours, ce sera la fête de Sainte-Suzanne. Je souhaite bonne fête à nos co-régionnaires qui sont en dehors du pays, mais aussi à ceux qui sont ici en Haïti. Vous êtes tous invités à Sainte-Suzanne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller présidentiel. Et maintenant, voici le moment d'accueillir merci. Nous allons accueillir maintenant le nouveau président du Conseil présidentiel de transition, son Excellence, M. Laurent Saint-Cyr. Monsieur Fritz Alphonse Jean, coordonnateur sortant, Conseil présidentiel de transition. Mesdames et messieurs, conseillers présidents, monsieur vice-président pour cassation, monsieur premier ministre, mesdames, messieurs, ministres, madame secrétaire générale présidence, monsieur secrétaire général conseil ministre, monsieur directeur cabinet conseil présidentiel, mesdames, messieurs membres diplomatiques, monsieur commandant-chef de la mer, monsieur directeur général de la police nationale d'Haïti, monsieur inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, mesdames, messieurs, grands fonctionnaires d'État, à 4 pays d'administration publique, monsieur président Chambre de commerce et industrie d'Haïti, président Chambre de commerce et industrie régionale, ensemble avec président association patronale, madame président de l'Assemblement, madame Sarah, mesdames, messieurs, dans tout rang, titre, grade et qualité, chers Fritz, peuple haïtien, aujourd'hui, c'est accomplir humilité, détermination et sens patriotique. Je vais accepter vos responsabilités pour venir coordonnateur conseil présidentiel de transition. Le pays nous a traversé une pico-crise, nous en connaissons dans toute l'histoire. La vie, avec l'avenir, parce que 12 millions de femmes, garçons, grand monde et petit monde, dépendent des décisions que nous devons prendre ensemble dans le jour et la semaine qui va venir. Ce n'est pas le moment pour faire bel discours encore, pour nous poser action, pour s'en couler, pour temps perdu. Pour nous mettre tête ensemble pour nous faire peuple la résultat la prétendre. Avant de commencer, je me salue G4, ancien coordonnateur, Edgar, Leslie, Fritz, ensemble avec engagement de tous collègues conseillers présidents. Je salue tout engagement avec détermination du Premier ministre, travail gouvernement, et puis participation de tout acteur national et international. Nous comptons qui montre qu'on comprend la nécessité pour tout le monde de mettre les mains ensemble dans le carrefour historique que nous vivons. Nous avons une pensée spéciale pour tout frère Axel Mouyo qui est en Haïti, qui a souffert dans le corps et dans l'âme.
à cause de violence groupe criminel sans foi ni loi ça yo. Ma pense à tout le monde dans dit fait quitter caillou. Ti monde qui va à l'école, femme qui a subi violence à Kabi. Famille ça yo qui crasé, qui lagué des brabantiers. Nous devons mettre contre groupe criminel ça yo jusqu'à ce que nous réactionner yo net. Pour peuple à Canada nous souffre pour nous carrer le droit pour vivre dans la paix et la dignité. Ma pense tout à toute jeune fille, à jeune garçon dans le pays ça. Yo même qui malgré l'insécurité et l'instabilité, pas jamais suspendre lever pour bâtir l'avenir ici, la caillou, en Haïti. Yo mérité si un qui montre l'état là pour yo, si un qui dit l'espoir pas fini. Gang yo pas bien dernier mot. Moi je voulais prendre un petit temps pour me saluer le secteur privé. Et malgré tout gros frappe qui prend, il était telle face. Continue à créer travail. Et puis, par l'économie nationale là, jamais. Et m'a parlé du secteur privé, m'a parlé des moteurs économiques pays. Commencer sur gros business formel, arriver sur tout acteur informel, petits marchands, madame Sarah, paysans, artisans, créateurs, gros business, petit business dans chaque coin du pays. Ils ont tout contribué pour faire le pays à la Une salutation spéciale pour frère Axel dans la diaspora. Si tout cela a passé dans les derniers jours, la diaspora est une grosse force pour le pays. Ils continuent à soutenir plusieurs millions de familles par ici, investir et puis participer activement dans la vie économique et sociale. L'intégration de tout bon prêt pour retourner à une réalité. Je profite de saluer tout le monde de la communauté internationale qui n'a jamais suspendre notre solidarité avec les peuple haïtien. Nous reconnaissons l'engagement pour accompagner le peuple pour la paix, le développement durable, le renforcement de la démocratie. Si pour ça, jouer un rôle important en pile dans la bataille menée pour Haïti meilleur. Je retiens chapeau pour moi un hommage solennel à tout agent de police nationale, soldats FADH, ensemble avec membres de force multinationale qui tombent dans la bataille contre gang. Au champ pour sacrifice, ils méritent le respect de toute nation. Je exprime toute reconnaissance et puis je bats bravo pour le courage sans pareil, tout l'autre qui était mobilisé sur le terrain. Si là qui mettait la vie en danger pour défendre le peuple, pour protéger les frères Saint-Louis. Des trois mots, pas jamais suffit. Nous devons une reconnaissance éternelle. Peuple haïtien, ce n'est pas un secret pour personne, mais sortir dans le secteur privé. Mais moi, je veux rappeler tout le monde. Moi, là pour me servir tout secteur, tout haïtien, sans distinction, sans parti. C'est l'engagement, c'est une nation. C'est la direction, c'est l'intérêt général. Pendant tout le temps qu'il était là, je fait tout ça qui est possible pour me chercher à mettre unité et bon genre cohésion dans le temps conseil. Parce que c'est notre tête ensemble seulement nous sommes capables d'agir avec efficacité et puis faire le résultat avec temps. Il faut que nous songions à PTA pas dans l'élection. C'est un accord qui mettait le sous-pied. Je vais profiter de ça, les CARICOM, avec tous les partenaires internationaux pour supporter le bail et le processus. Nous avons une mission claire. Mettre sécurité, passer maintenant dans la Constitution, relancer l'économie et puis faire l'élection. Il faut que nous éviter tout ça qui a mis l'émission en danger. C'est peut-être ça. Je vais lancer un appel pour tête coller dans toute force vive nation, partis politiques, syndicats, organisations femmes et jeunes, secteur religieux, secteur privé, société civile, paysans, médias, investisseurs, tout le monde à la ronde balle. Dans ce sens, depuis nos premiers jours de coordination, je vais engager dialogue avec tout acteur qui croit dans la justice, dans la paix, avec le respect des principes républicains. Je vais rencontrer l'ancien président
avec ancien Premier ministre, dirigeants politiques, représentants dans la société civile là, qui voulaient payer à marcher tout bon vrai. Ma plongée main, ma coûté, ma rassemblé. Gros aucune chaîne de défi ça, on fait face à eux, demandez pour nous gagner plus de solidarité, plus de sérénité, et puis plus de capacité pour mettre intérêt personnel sur le côté. Une fois encore, nous devons songer, bagaille la main en main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours. Aujourd'hui, c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. Il faut nous mettre tête ensemble pour nous battre le peuple là, et c'est le temps d'attendre. Compatriotes, dans notre dernière phase de transition, la sécurité était la plus grosse priorité pour nous. Dans ce sens, je vais lancer un appel pour que la force de sécurité intensifie l'opération. Nous avons toujours besoin de plus de ressources, moyens logistiques, l'argent et plus de monde. Pour nous faire face carré à groupe criminel qui mélangé à réseau criminel transnational et qui menace la stabilité de toute région. C'est pour ça, pendant que je dis merci, je vais inviter tous les partenaires internationaux pour augmenter le support, envoyer plus de soldats, plus de formation. Aidez-nous pour une force multinationale qui est plus solide. Tout ça dans le respect de la souveraineté du pays et de droit monde. Dans l'île, les armements, c'est l'autre élément que nous ne pouvons pas négliger. Il est urgent pour nous mettre sous pied une politique pour que les soldats, groupes criminels, recrutés pour massiner le peuple. C'est important pour nous couper fâcher tout bon avec violence. Et puis, offrir une autre alternative. Plus simple, plus solide, dans la place de sur la question de sécurité, je ne vais pas venir faire belle promesse. Je ne vais pas nous garantir, je vais mettre toute force pour nous jouer un résultat concret. Rêve, c'est pour chaque monde qui est déplacé, il veut retourner la caille. Et puis pour la vie, recommencer tout bon vrai dans 4 coins du pays. Une fois encore, nous devons songer. Bagaille la main en main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. On mettait tête ensemble pour nous battre le peuple là, résultat, va être peuple haïtien, vous ne dis nous devons rétablir l'autorité de l'État. Nous devons rebâtir bon genre de gouvernance pour tout petit pays qui vit dans le monde. Ce n'est pas seulement l'insécurité qui est la cause de la situation malouque dans la journée aujourd'hui. C'est tout résultat, manque de courage, manque de vision et irresponsabilité. Qui est ça qui empêche de nous mobiliser les ressources qui sont disponibles dans la caisse de l'État pour une bonne population en service? Tant qu'on a santé, éducation, infrastructure, nettoyage et assainissement. Le Premier ministre, après tout effort fait, il faut voir avec le gouvernement pour bagager ça réaliser. Prendre responsabilité sans émotion, sans amitié, sans passeport. On dit, il est pour nous demander diplomatie, pour servir l'intérêt pays à pied. Il faut que toute institution contrôle le rôle. Il faut que la justice fait le travail. Il est le temps pour l'impunité à tabac. Il faut que la transparence, le respect pour l'argent de l'État, rigueur et efficacité d'une boussole. Je dis à nous besoin de bons résultats. Et ça demande pour nous mettre les gens qui ont une capacité en place de douer. Chaque ministre, chaque directeur général, chaque fonctionnaire dans l'État de songer, il est là pour servir tout Haïtien sans distinction. Sous ça, c'est le mérite qui doit guider le recrutement et la nomination dans l'État. Ça ne doit pas être fait sous base de 10 ans ni calcul politique. Jeunes filles et jeunes garçons qui prennent temps pour aller à l'école, à l'université, à l'école professionnelle, doivent avoir une place sans pas obligé de baisser la tête, ni gagner à parler, ni sacrifier dignité. Une fois encore, nous devons songer. Bagaille la main en main. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. On mettre tête ensemble pour nous battre le peuple à résultat la tonne.
Toujours dans la dynamique, bon, Jean gouvernance n'a pas parlé. La presse, qui c'est le quatrième pouvoir, il y a un rôle central pour jouer. Je salue le travail, médias sérieux et responsables, qui, malgré conditions difficiles, continuent à faire travailler avec rigueur et professionnalisme. Et je dis, des informations valent le terrain. Il devient trop facile pour attaquer la vie et la crédibilité de mon institution sans aucune conséquence. De corriger des autres salariés. Parce qu'elle représente une menace pour la stabilité de la société. Mais tout, c'est un vrai danger pour l'élection qui va venir. Liberté de la presse, c'est potomite en démocratie. Et moi, je prends un engagement pour me protéger. Mais, liberté, ça a une responsabilité. Nous avons besoin de la presse qui est libre, qui est éthique, qui est responsable. Et qui est responsable. Et qui n'a dimension problème pays à traverser. Nous n'avons pas besoin de plus de confusion, ni un environnement côté tout le monde suspect sans raison. Père haïtien, ça fait quelque temps que nous n'avons pas créé richesse. Une bonne partie de la population à vivre dans la maldicité. Nous n'avons pas qu'à faire comme si nous parlions de souffrance, comme si la vie aurait rien valé. Nous campons là aujourd'hui à nous dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Lancer l'économie, pour payer l'inégalité sociale, c'est une urgence. Le gouvernement, pour lancer pressé, gros chantier qui a créé un pile job. Surtout pour ceux qui sont plus vulnérables. Et puis, continuer à programme urgence pour maman, papa, petit, qui vivent dans le camp, pour qu'ils joignent qui choisissent, surtout dans le moment de l'école. Je insister sur la nécessité pour supporter l'entrepreneuriat jeune et femmes et de créer opportunités de travail pour jeunes diplômés. Malgré toutes difficultés, Haïti est un pays d'opportunités. Nous invitons les partenaires pour soutenir tout secteur et filière qui a créé richesse. Surtout dans le Grand Nord. Nous sommes capables de négocier de nouveaux cadres de coopération économique pour que tout le monde ait un avantage. L'université et la recherche doivent faire partie des stratégies. C'est dans l'espace ça que nous avons pensé de bonnes solutions pour le pays. Nous connaissons déjà, nous avons une transition bien définie. Nous n'avons pas le temps, qui donc, nous d'accord, nous ne pouvons pas faire toutes les réformes que le pays a besoin d'un seul coup. Mais il y a des dossiers qui ne sont pas mis de ce côté, parce qu'ils sont engagés directement avec le pays. Bon genre d'éducation pour les petits, formation professionnelle pour les jeunes, accès à soins de santé pour tout le monde, développement et sport à la culture. Nous avons des devoirs et nous avons des responsabilités historiques pour nous mettre des réflexions sur le pied depuis coulier. Il est important pour nous donner un signal fort, clair, par le peuple et tout partenaire. Nous avons une vision pour Haïti lever campagne pour le pays avancer. Mesdames, Messieurs, nous prenons notre effort comité de pilotage conférence nationale à faire. Collègue Mefritz, élaborer sur ça déjà. Il y a une voix qui lève dans plusieurs secteurs de nos sociétés pour réagir sur le texte avant projet de constitution. Nous tendons. Mais je dis, c'est seulement ensemble, dans le dialogue, nous sommes capables de définir une nouvelle gouvernance pays. En même temps, depuis le lancement officiel du processus électoral, le Conseil électoral provisoire a déjà fait plusieurs pas. Pendant qu'on continue à mettre toute force sous sécurité, on compte sur tout acteur clé et structure d'État qui est impliqué dans le processus. Partis politiques, organisations société civile, tout peuple haïtien, avec support partenaires internationaux, nous arriver à organiser de bonnes élections. Il est important pour nous arriver à le peuple la possibilité pour choisir le monde qui vous dirige, pour que le pays avance sur le chemin de démocratie et de stabilité. Une fois encore, nous devons songer. Bagaille la main aux mains. Ce n'est pas le moment pour nous faire bel discours encore. Je dis, c'est le moment pour nous poser action. Trop sans couler, trop temps perdu. Pour nous mettre tête ensemble, pour nous battre le peuple là, et si tard la prendre. C'est Maxime. Moi, c'est un citoyen haïtien natif natal. Et moi, toujours fier pour me dire ça. J'ai eu une chance de visiter un pile côté dans le pays et toucher le nom de ça. Sur route, j'ai eu le privilège de rencontrer les gens, toute couche société.
nous connaissons dans les yeux la Pérez, grand goût, résignation. Mais, nous toujours ouais, l'amour yo gain pour pays ça, avec l'espoir pour situation changer. Et c'est ça qui donne force pour me continuer goumer et engager Bible aujourd'hui. C'est pour ça, ensemble avec collègues, moi dans le KPT, avec chef gouvernement, m'a choisi marquer phase de transition ça à couleur courage avec l'espoir. Courage pour prendre des décisions, nous devons prendre. L'espoir pour nous réconcilier le peuple avec l'État, pour rétablir confiance dans la justice et l'avenir. Moi, je dis ça qui milité, je ne pas réussir pour comprendre. C'est dans tête ensemble, nous avons le peuple là, le résultat la plus tendre. Tant de division fini. Moment arrivé pour mettre force nous ensemble, mettre différence nous au service d'un seul objectif, sauver le pays. En unité pour sécurité tout le monde. On engage pour nous mettre l'ordre dans la gouvernance. On travaille pour relancer l'économie. On marche ensemble sur chemin élection pour nous prendre route de stabilité, prospérité et développement durable. Vive Haïti, vive la nation haïtienne. Merci. Merci bien, Monsieur le Président, pour le discours ça, qui peut appeler l'espoir.